Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost, tournée ici dans le cadre du Salon Cival à Angers. Alors on va se le dire, c'est un peu la cata avec le prix du GNR qui ne cesse d'augmenter et puis aussi avec le prix des engrais qui est toujours de plus en plus haut. Résultat, il faut quand même produire. Alors on a essayé de chercher dans les allées de ce salon s'il y avait des solutions pour réduire ses coûts. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Et oui, si 2022 commence avec la douceur d'un coup de boule par un ancien du KGB, on s'est promis de trouver au Cival des innovations pour s'adapter et soulager le porte-monnaie. Et c'est chez Kubota que Jean-Paul commence la tournée des stands pour mesurer la température chez le constructeur malgré le contexte compliqué. Bon Gérard, c'est la catastrophe, le conflit ukrainien, c'était déjà compliqué aujourd'hui de pouvoir s'approvisionner en tracteurs et là ça va être encore pire. Jean-Paul, la catastrophe elle est humanitaire, à l'est de l'Europe, à notre porte. Pour le reste, nous trouverons les solutions, nous nous adapterons. Le maître mot depuis 2 ans avec le Covid, c'est adaptabilité. Et nous avons mis ça dans nos gènes aujourd'hui. Adaptabilité, humilité, notre origine japonaise nous oblige d'intégrer ça et nous savons faire ça. Et on continuera à s'adapter sans problème. Oui, d'accord Gérard, mais on sait qu'on va manquer de noir, tu sais ce qui permet de faire des pneus, ça vient de Russie, ça va manquer. Et puis en Chine, on voit une nouvelle vague de pénurie de composants électroniques. C'est vrai, ça modifie les équilibres, ça bouge la situation. Mais il ne faut pas oublier que nous fabriquons, en Asie, nous fabriquons au Japon. 98% de notre production de tracteurs agricoles, 100 000 tracteurs par an, se fait au Japon. Donc nous avons une grande proximité avec d'autres producteurs, d'autres industriels dans le monde. Peut-être que ça va doper le marché du matériel d'occasion, d'ailleurs on voit qu'il augmente. Ça redonne en tout cas un boost au marché du machinisme et parce qu'il y a la nécessité à ce que la production agricole elle augmente à l'ouest de l'Europe. C'est une certitude, une réalité. Donc l'ensemble des intrants et le machinisme vont être demandés de plus en plus dans les mois à venir et donc l'occasion ne fera pas exception. L'occasion aussi sera très demandée. Merci Gérard. Merci Jean-Paul. Et quid des agriculteurs? Eh bien patience mes petits lapins, car Jean-Paul a pris la route vers un stand avec une innovation intéressante et le temps qu'il s'y rende, on se regarde la rubrique Focus. Jingle. Je vous ai trouvé une véritable nouveauté, il s'agit de ce semoir. Salut Emmanuel. Bonjour Jean-Paul. Alors je te connais depuis longtemps et puis c'est vrai que chez Latitude GPS, au fur et à mesure vous avez des nouveaux produits et là un semoir et c'est une véritable nouveauté. Oui, depuis 25 ans, nous cherchons des produits qui font gagner des économies aux agriculteurs. Et aujourd'hui, par ce semoir que je suis depuis déjà plusieurs mois, nous allons pouvoir offrir aux agriculteurs quelque chose qui fait des gains d'intrants et des économies en termes de carburant et d'engrais. Alors justement, on va vous présenter les points forts de ce nouveau semoir. Merci. Merci. Ce semoir, on va le passer au scanner. Point numéro 1. Ce semoir a été conçu par un agriculteur et uniquement dédié à l'agriculture de conservation. Point numéro 2. Le problème en agriculture de conservation, ce sont les débris. Et ici, vous voyez, vous avez un chasse-débris pneumatique qui gère parfaitement du coup le nettoyage du sillon. Point numéro 3. Ce semoir est équipé de vérins pneumatiques qui sont capables d'exercer jusqu'à 300 kg de pression. Point numéro 4. Vous voyez ce disque, il est incliné de 10 degrés et avec la force de pression de 300 kg, on est capable de pénétrer sur des sols secs. Et pour finir, le point numéro 5. Le point numéro 5, donc, c'est quand vous regardez ce semoir, on voit bien qu'il est robuste et en plus il est adaptable. Alors il faut bien comprendre que tous les produits pétroliers vont coûter plus cher et notamment ceux qui permettent aussi de lutter contre le gel. Marc, lui, il a trouvé une solution à la base d'une chaudière dans laquelle on met quoi, Marc ?
Bonjour Jean-Paul, donc le principe c'est de faire d'une combustion de biomasse. Donc on va pouvoir mettre de la paille, du foin humide pour faire la fumée et du bois, toutes sortes de bois, des vieux souchauds de vigne, de la taille d'arbres fruitiers pour faire cette chaleur. Oui, mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas qu'un effet thermique dû à la chaleur. Non, en effet, puisque là on va brasser l'air. Donc le principe de protection c'est un brassage d'air avec apport de calories et également on pose la fumée pour limiter le rayonnement. Cette fumée-là a l'avantage également d'assécher la végétation. Oui, d'accord, mais il faut quand même investir. Ça coûte combien? 27 000 €? Oui, en ce moment, elle se vend autour de 27 000 € suivant les aléas des carburants aujourd'hui. Mais par contre, c'est une solution qui va s'amortir dans le temps. Et en coût de consommable derrière, c'est proche de zéro. Et sa mise en œuvre, on peut l'accrocher derrière le tracteur et après on fait comment? Oui, alors là, elle est mobile donc derrière le tracteur. Et donc pendant toute la durée du gel, vous allez tourner à l'intérieur de cette parcelle-là pour placer ces calories et cette fumée. Donc là, il faut quand même consommer du GNR. Oui, tout à fait. Là, donc ça nécessite un petit tracteur de 50 chevaux. Donc on va dire ça va consommer, oui, en effet, 6-7 litres heure. Merci Marc. Merci Jean-Paul. Et on me dit dans l'oreillette qu'une autre innovation attend Jean-Paul à quelques stands d'ici. Et le temps qu'il traverse le hall, on a un Mac de Lactec concocté spécialement pour vous. Générique. Donc moi c'est Delage Thibault, donc je suis salarié au GAEC des Grands Bois, donc je suis à la ferme familiale avec mes parents qui sont associés. Donc on est passé en agriculture numérique pour la simple et bonne raison qu'on est de plus en plus à travailler sur l'exploitation. Avec mes parents c'était facile de travailler tous les deux, mais depuis que je suis là, on est passé à ça pour le système vache et céréales. J'ai trouvé le logiciel 365 FarmNet grâce à une vidéo d'un youtubeur. L'avantage de l'application c'est que c'était gratuit et qu'on avait les informations directement au champ et qu'on pouvait directement enregistrer toutes nos informations au champ en temps réel. La partie gestion troupeau était numérisée depuis une vingtaine d'années sur un petit logiciel que PC. Et c'était un peu le problème, il fallait rentrer dans le bureau pour mettre à jour toutes les données. Donc l'avantage de 365 FarmNet, c'est d'avoir quelque chose sur PC, mais également sur portable, pour gagner en rapidité à l'instant T. C'est beaucoup plus rapide que d'aller dans le bureau, ouvrir le PC, revenir. Là, on est vraiment à l'instant T. Les données les plus rapides sur l'application, c'est le nom de la vache, sa date de naissance, inséminée, pas inséminée, sa date de vélage. Donc moi, c'est ces données-là que j'utilise au quotidien. Ce qui est aussi très important, c'est comme on est plusieurs utilisateurs, l'avantage c'est que si on ne se voit pas dans la journée pour X raisons, si on ouvre le Pocket, avec les synchronisations, tout le monde sait à n'importe quel moment de la journée que l'autre a fait une intervention et ça permet d'être le plus juste possible. C'est plus de sécurité et puis c'est surtout que la gestion de troupeau elle est beaucoup plus suivie que quand on était sur papier. Comme on est soumis à la réglementation de rentrer tous nos traitements, et le logiciel me permet de remplir toutes les parties administratives, c'est-à-dire tous les enregistrements phytosanitaires, engrais, fumier, amendements. Si on prend l'exemple de l'engrais, j'ai ma quantité totale épandue, donc je sélectionne mes parcelles où j'ai mis l'engrais et je fais mes enregistrements à ce moment-là et ça me met la quantité hectares réellement épandue et les surfaces. Je les envoie par mon smartphone sur l'ordinateur fixe de l'exploitation. Donc mes données sont enregistrées sur le compte 365 FarmNet. Ça me met à jour tout le registre et le plan de fumure automatiquement. C'est beaucoup plus simple. Ça a été très vite facile de mettre en place et ça nous permet de vraiment de rentrer toutes les informations directement dès qu'on sort du champ et de voir tout. Et l'avenir, c'est vraiment de rentrer tous nos coûts matériels de chaque matériel pour vraiment savoir à la fin de l'année combien nous a coûté tel type d'intervention sur telle parcelle et combien nous a dégagé la parcelle.
retour au Cival. Si Jean-Paul cavale aussi vite, c'est parce que Cédric Dufour de chez Gaillago aurait une solution pour faire des économies en ces temps troublés. Alors Cédric, il me dit qu'il a la solution pour consommer moins d'engrais. Alors je doute un peu, mais j'ai quand même envie, Cédric, de vous poser la question. Vous me dites, vous avez un produit à base de bactéries qui permet de diminuer les apports d'engrais. J'ai envie de voir comment fonctionnent ces bactéries. Donc on utilise des bactéries fixatrices d'azote, symbiotiques, sur le modèle des légumineuses, sauf que cette fois elles sont libres au lieu d'être fixes. Et donc elles vont prendre l'azote de l'air et le rendre disponible pour la plante. Mais d'accord, mais quelle est l'économie d'engrais? Ça veut dire moins 30 unités d'azote pour l'agriculteur. Et il coûte combien le produit? Alors le Free & Sans est à 30 € de l'hectare et le cours de l'ammonitrate aujourd'hui est plutôt à 90 € de l'hectare. Soit une économie de 60 € de l'hectare. Merci Cédric. Merci beaucoup. Et s'il y a des gamers qui nous regardent, vous allez kiffer ce qui va suivre. Pour notre rubrique L'Interview, on a topé un des membres de l'équipe derrière Farming Simulator 2022. Enjoy de chez Enjoy là. Yeah, we're very well aware of that actually. We know that a lot of our players that they are very interested in farming, also in real life. Also, some of our developers actually have a farming background. So for us, that is actually one part of our key group that we want that are playing the game. They know the machines. They are very interested in all the processes. And that's also from where we get inspiration from. You know, we listen to them, so it's important for us actually. Yeah. And I also found very interesting that came to the game is the seasons, so that you actually have like seasonal changes in the game. You have snow, you have and the trees change for the weather. You have to decide when you actually plant your crops, what you do in winter, coordinate all a bit more. That there's actually more to do in the game in general. So expanding this is like I would say my most favorite feature of it. I can't really tell you much about these two things actually, but what definitely will happen with FarmXpert in the future is that we will add even more features in general. Like there's the farming industry evolves. There's new tractors coming out. There's other new tools coming out, and we stay on top of this. We're in touch with the manufacturers. So we want to stay, on top of this development, and we want to add even more features to the farming simulator. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, on va lancer une nouvelle émission, il s'agit de Carbon Farming. Elle vise à accompagner les agriculteurs dans la captation du carbone pour tout savoir, pour justement profiter de ces nouvelles opportunités. Alors vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube et puis je vous conseille aussi de vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.